Vincent Lambert a été victime d'un accident de voiture il y a 10 ans. Depuis ce temps, l'ex-infirmier de 42 ans est tétraplégique et dans un état végétatif. Il n'avait pas signé de directive médicale anticipée, mais son épouse est convaincue qu'il n'aurait pas souhaité d'acharnement thérapeutique, alors que les parents de Vincent, eux, veulent le garder en vie à tout prix et appellent au secours l'ONU, tout en affirmant qu'un arrêt de ces traitements représente un assassinat. Pendant ce temps, au Québec, un adulte apte à consentir peut refuser des traitements. C'est le Code civil qui le dit. Et ça, c'est la suite d'un cas qu'on avait eu en 1992, qui est le cas Nancy B, qui était une patiente qui avait eu un syndrome de Guillain-Barré qui l'obligeait à avoir une assistance respiratoire par une machine. Il y a 5 ans, la loi québécoise sur les soins de fin de vie a ajouté des droits supplémentaires. On a un régime de directive médicale anticipée qui permet à un adulte d'identifier 5 soins, l'hémodialyse, l'assistance respiratoire, la nutrition, etc., qui peuvent être refusés à l'avance. Mais il faut absolument avoir rempli un document. Cela évitera que des proches se retrouvent en cours et portent le fardeau d'une décision. Il y a eu au Québec quelques cas moins graves que Vincent Lambert, mais qui n'ont pas fait les manchettes. C'est des situations qui reviennent et qu'on voit de façon régulière. Généralement, ça se règle hors cours. Les avocats ont dû, par exemple, intervenir dans le cas de Gian Libero Casale, qui a été victime d'une erreur médicale en 2010. Il a eu une manipulation cervicale par un chiropraticien qui a provoqué un AVC et qui a provoqué toute sa condition là, à l'heure actuelle, là, tétraplégique. Son épouse s'est battue pour que les médecins continuent à lui prodiguer des soins. Il avait décidé que ça en était terminé malgré ma volonté. Gian n'a jamais été dans un état végétatif. Depuis 4 ans et demi, il demeure dans ce CHSLD. Il réussit à s'exprimer avec ses yeux, mais s'il n'avait pas donné ce signe de vie, elle aurait tout fait quand même pour le garder en vie. J'irais jusqu'au ciel pour respecter la vie. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.